Ah, Chelsea. Des fois, j'ai envie de défendre Chelsea, mais parfois, j'ai l'impression que le club fait juste exprès de tout faire pour qu'on se foute de sa gueule et pour qu'on ait envie de l'enfoncer plus bas que terre. Salut tout le monde, c'est TMF et en réalité, cette introduction est un petit peu violente parce que vous allez le comprendre, je vais dérouler mon propos dans cette vidéo, même si je considère que Rosenior est un échec quelque peu gênant pour Chelsea, j'aurais du mal à dire que le club est en roue libre et j'aurais du mal à dire qu'on se retrouve face à la même situation que d'habitude. Parce que oui, Chelsea est connu pour être un club qui agit assez brutalement sur le marché des transferts, qui va aller poser beaucoup d'argent sur des jeunes joueurs. Le club va être énormément critiqué là-dessus et on a vite fait de faire un raccourci en décrivant un tableau qui met Rosenior dans la même case comme un choix de précipitation motivé par les mêmes choses, sauf que la situation est différente pour Chelsea et vous allez le comprendre. Si dans le cas du recrutement comme dans le cas de Rosenior on se retrouve souvent sur des échecs, eh bien ils sont pas du tout motivés par les mêmes choses et ils nous disent pas la même chose sur le club londonien. On va développer le sujet, on va parler des infos sur son licenciement parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, on va parler de pourquoi Rosenior s'est retrouvé ici à la base parce que c'est quand même bon de le rappeler pour comprendre pourquoi ensuite il y a eu un échec et puis on en tirera toutes les conclusions. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Est-ce que Rosenior va toucher les 28 millions d'euros qu'il devrait toucher normalement étant donné qu'il a été licencié de son contrat qui courait encore pour 6 années? C'est ce qu'on a entendu un petit peu partout et c'est vrai que c'est la logique qui est habituellement appliquée dans le cas d'une résiliation de contrat pour un entraîneur, sauf que dans le cas de Rosenior, on a une partie de la presse qui nous dit que Chelsea avait un petit peu anticipé les choses en mettant des clauses en cas de rupture du contrat pour pas avoir à verser la totalité de l'indemnité. Alors attention, ces dossiers sont extrêmement épineux et j'ai toujours une grande gênance à les évoquer parce qu'on a toujours des médias qui sont extrêmement affirmatifs. Alors ici c'est plutôt marrant parce qu'on a des médias qui vont pas tous dans le même sens, donc il y en a forcément qui se plantent magistralement vu qu'ils sont tous très affirmatifs et surtout c'est des dossiers qui sont giga complexes. Tu flirtes avec des questions de droit du travail, mais pas de droit du travail français en l'occurrence. T'as ce qui est présent dans le contrat, t'as les clauses sous seing privé qui sont à côté de ça, t'as les accords de gentleman agreement entre le club et parfois certains autres parties. Bref, en réalité, avec toutes les subtilités que tu peux avoir dans ce genre de dossier, c'est impossible d'estimer très concrètement ce que Rosenior va toucher. Mais une chose est sûre, il partira peut-être malheureux, mais il ne partira pas pauvre de Chelsea. Le club a fait un joli communiqué pour annoncer le limogeage de l'entraîneur en disant qu'il avait été pro du début à la fin, mais que les résultats n'étaient pas bons, qu'il y avait encore beaucoup à jouer et que c'est McFarlane, l'entraîneur des jeunes, qui prendra l'intérim. Et le côté il y a encore beaucoup à jouer est intéressant parce que j'ai envie de dire oui et non. Oui, très clairement, dans le sens où tu as encore un résultat qui est possible en coupe et si on regarde le classement de Première Ligue, bah finalement tu es à 1 point seulement d'être qualifié en Conference League, à 2 de l'être en Europa League. Bon, la Champions League c'est plus compliqué puisque tu es à 7 points plus un match de retard pour Liverpool, mais non, dans le sens où tu es déjà à 34 des 38 journées de Première Ligue. Et c'est peut-être ça qui donne une grosse impression d'amateurisme et d'improvisation permanente du côté de Chelsea. C'est que finalement, tu renvoies ton entraîneur alors qu'il te reste que très peu de temps dans le championnat. Mais ça se défend, je le redis, parce qu'effectivement, Chelsea a encore énormément de choses à jouer en cette fin d'année en très peu de matchs. Rosenior limogé, mais au départ, pourquoi il a débarqué du côté de Chelsea alors qu'il n'était pas forcément destiné à ça à court terme? Eh bien, tout simplement parce que tu as dû te séparer d'Enzo Maresca dans un contexte qui était quelque peu explosif. Maresca, c'était pas un mauvais entraîneur. Évidemment, il y avait une petite crisounette de résultats au moment où Chelsea l'a remercié, mais il y a surtout des désaccords profonds qui commençaient à être problématiques pour la vie commune au sein du club. Maresca avait d'énormes reproches à la cellule médicale où il voulait avoir le dernier mot sur la gestion des joueurs, où il avait des désaccords avec le staff médical et forcément ça commençait à être extrêmement tendu. On sait également qu'il avait des désaccords sur les questions de joueurs et il s'était mis à critiquer sa direction de manière ouverte dans les médias et forcément ça a marqué un point de rupture, un divorce qui dépasse de loin le simple cadre des résultats. Donc forcément quand tu vires Enzo Maresca en cours de saison, tu as besoin d'aller chercher un entraîneur rapidement et
c'est là que Blueco est une pieuvre qui a pu faire sa magie. Dans le réseau Blueco, tu as Strasbourg. À Strasbourg, tu avais Rosenior, un entraîneur capable, un entraîneur qui a sûrement rejoint le réseau Blueco avec la promesse d'avoir ses chances tôt ou tard du côté de Chelsea. Et c'est donc dans ce contexte qu'il a été propulsé sur le banc du club de Première Ligue au mois de janvier 2026. Mais qu'on soit honnête, s'il n'y avait pas eu le divorce entre la direction de Chelsea et Enzo Maresca, finalement Rosenior, il n'était pas amené à court terme à occuper le banc des Blues. C'était plutôt un projet de long terme, c'était plutôt un entraîneur que tu avais besoin de faire grandir avant de l'envoyer dans le grand bain. Et on peut quand même se dire que c'est quelque chose qui était assez hasardeux quand tu lui as proposé un contrat de 6 saisons et demie. C'est peut-être ça qui me choque le plus, même s'il y a potentiellement des questions d'indemnité, de résiliation de contrat qui sont limitées. C'est censé être un contrat que tu donnes à un manager ultra sûr, avec qui tu t'engages sur la durée. Tu voulais peut-être combler le déficit de crédibilité de Rosenior en envoyant un message fort aux joueurs et en leur disant « Regardez, il est là sur la durée ». Mais en réalité, la seule chose que tu as fait, c'est te mettre dans une gigantesque galère sur le très long terme avec un entraîneur que tu as été chercher en mode pompier, et tu as été chercher Rosenior et pas un autre parce que tu l'avais sous la main, tout simplement. Alors la catastrophe Rosenior en termes de résultats, elle se lit relativement facilement quand on regarde le classement de Première Ligue. Chelsea est la seule équipe qui, au cours de ses 5 derniers matchs de championnat, a enchaîné 5 défaites. Et quelle défaite, parce que tu as marqué littéralement aucun but sur ces 5 matchs, t'en as 11 d'encaissés, et tu as la finale de FA Cup qui approche, donc bien évidemment il faut faire quelque chose. Quand on regarde le bilan global de Rosenior, c'est encore pire que ça, parce que tu as quasiment autant de défaites que de victoires, 47,8% de victoires, et si on s'intéresse spécifiquement à la Première Ligue, t'es à 1,31 points par match. Donc déjà statistiquement ça ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qui a foiré avec Rosenior ? Ce qui est intéressant, c'est que quand Rosenior a débarqué du côté de Chelsea, j'ai trouvé qu'il faisait preuve d'une grande humilité et il était aussi conscient de ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Le divorce avec Enzo Maresca, c'est parce qu'il y a une crisounette de résultats, mais tout n'est pas acheté du côté de Chelsea. Rosenior l'a dit lui-même en arrivant, c'est une équipe qui avait remporté la Coupe du Monde des clubs il n'y a pas si longtemps que ça, et moi je trouvais que sous Maresca, au cours des mois qu'il a passé à entraîner Chelsea, il y avait quand même beaucoup de signaux positifs en termes de direction de l'effectif. Donc en fait, Rosenior, quand il arrive, il n'a pas vocation à tout révolutionner. Il fait évidemment quelques petites modifications, mais au départ, il est relativement fidèle à ce qui a été mis en place par son prédécesseur. Et c'est peut-être là qu'on a vu le meilleur Chelsea sous Rosenior. C'est quand même un petit peu bête, parce que c'est pas là où finalement il a pu le plus exprimer sa patte personnelle. Parce que au fur et à mesure, évidemment, la tradition c'est un petit peu vu limité, il fallait innover. T'avais pas renvoyé Enzo Maresca pour faire la même chose avec un pas limitateur, et plus tu as vu Rosenior essayer des choses en termes de jeu, plus ça a commencé à tourner à l'imbroglio du côté de Chelsea. Déjà, c'est un entraîneur, vous l'avez vu sur son CV, qui n'avait pas d'expérience en Première Ligue. C'est pas un mec qui arrive avec une grande crédibilité auprès du vestiaire. Et le problème de Rosenior, c'est que si on regarde ce qui a fuité dans la presse, il a quand même l'air d'être quelqu'un qui aime beaucoup parler de ses tactiques, développer des idées relativement complexes, tellement complexes qu'elles n'ont pas été comprises par une partie du vestiaire. Et en fait, c'est délicat d'être pris au sérieux par ton vestiaire quand t'as vraiment pas une carrière à la hauteur du club sur lequel tu arrive, c'est délicat d'être pris au sérieux par ton vestiaire quand tu sais qu'une partie de ton vestiaire était acquis à la cause de Maresca et que finalement t'es un remplaçant qui vient mais qui n'est pas forcément accueilli les bras ouverts. Et dans les quelques essais qu'a mis en place Rosenior, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'échecs. Il a essayé de changer un petit peu le rôle des pistons, ça n'a pas été formidable. Il a essayé de changer un peu les responsabilités au milieu de terrain de Caicedo durant quelques rencontres, ça n'a pas fonctionné à merveille non plus. Tu t'es retrouvé avec une équipe qui, comme le montrent les derniers matchs de Première Ligue, a été incapable de trouver des solutions offensives, et pire que ça, c'est que tu n'avais pas une inefficacité offensive qui se traduisait par une solidité monumentale. C'était pas un entraîneur conservateur, parce que finalement il y avait pas mal de situations où tu laissais énormément d'espace derrière.
La dernière défaite que tu as connue en Première Ligue, tu te prends un 3-0, et si je vous montre les stats, il y a un truc qui est encore plus effrayant, c'est que Brighton, ils ont plus de 2 buts attendus, et de son côté, Chelsea, ils tirent que 6 fois, et ils s'en sortent avec 0,37 expected goals. Ce que je veux dire concrètement en vous montrant cette stat, c'est que c'est pas une question simple, basique, d'inefficacité de la part de tes attaquants. C'est qu'en fait, tu avais un système offensif qui était inopérant. Et ce qui m'a vraiment effrayé concernant Rosenior, c'est que plus il mettait sa patte sur cette équipe, moins j'avais l'impression que Chelsea jouait de manière qualitative, à tel point que vraiment, je me dis que c'est bête que le courant ne soit pas passé avec Enzo Maresca, parce que bien évidemment, si on pouvait quand même reprocher des choses au précédent entraîneur en termes de jeu, ben moi je lui faisais beaucoup plus confiance. Et quand il s'agissait de débloquer les matchs, d'essayer de passer par d'autres circuits pour te montrer enfin dangereux offensivement, bah là on se retrouvait avec un Rosenior qui n'avait plus d'idées. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que le peu d'idées qu'il a mis en place a pas fonctionné à merveille, mais forcément ça fait que la direction de Chelsea à un moment, quand il voit la fin de saison approcher, quand il voit les enjeux être absolument énormes sur très peu de matchs, bah ils se disent que le meilleur choix à faire, c'est peut-être se passer de Rosenior. Alors est-ce que le limogeage de Rosenior veut dire que Chelsea est en roue libre, parce qu'après tout on a tendance à dire qu'ils recrutent tout et n'importe quoi en termes de jeunes joueurs, et on a tendance à dire qu'ils dézinguent leur entraîneur comme si c'était des cartouches de fusibles qu'on peut facilement faire sauter? Eh bien non. J'ai envie de dire non, parce que finalement, il n'y a pas les mêmes raisons au problème. Déjà, le fait de te positionner sur énormément de jeunes joueurs, il y avait un peu ce côté FOMO, peur de passer à côté d'une belle occasion, et du coup, Chelsea était prêt à dépenser beaucoup. Mais aujourd'hui, on a vu à travers ce qui est sorti sur les comptes du club que la période du mécénat, elle était passée, que c'est pas pour rien que Chelsea était également un gros vendeur, et que finalement, là-dessus, tu devrais, avec un peu de chance, retrouver un peu de rationalité. Mais le cas de Rosenior et son limogeage, si ça traduit également une erreur, c'est pas du tout la même erreur pour moi. Ça vient dans un contexte où il a fallu que tu remplaces Enzo Maresca en urgence, où ça a été assez compliqué, et où finalement tu t'es tourné vers une solution de facilité, Rosenior, qui était déjà dans la maison Bluco. C'est pas une question d'avoir peur de passer à côté d'une grosse occasion, c'est juste une panique signature, comme on pourrait dire. Il y a les panic buy au cours de Mercato, là c'est un panic signe, et t'as été chercher un mec qui a été vraisemblablement une gigantesque erreur de casting, et aujourd'hui t'en paies les pots cassés. Mais c'est pas du tout la même chose que les autres questions globales de problème de Chelsea finalement. Alors ça veut pas dire pour autant que le club bosse bien, ça veut pas dire pour autant que c'est pas préoccupant, et honnêtement tu te retrouves à devoir jouer tes matchs clés avec un nouvel entraîneur, encore un intérimaire, donc franchement ça va être un peu république des joueurs jusqu'à la fin, ça a de quoi inquiéter, mais en tout cas bah c'est un échec de plus, mais un échec pour des raisons différentes. Est-ce que ça doit vous rassurer ou vous inquiéter davantage? Je sais même pas, parce que du coup ça fait qu'il y a plus de sources d'inquiétude, mais au moins la source d'inquiétude sur les joueurs c'est pas la même, elle s'en voit pas renforcée en termes de thèse. Bref, courage aux supporters de Chelsea, je crois que je vais conclure la vidéo comme ça.